Allô tout le monde! Nancy Simard, maître fort, avec vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous laisse le temps d'arriver, de vous connecter et de vous joindre à moi pour le live d'aujourd'hui. J'espère que vous allez vraiment bien tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là encore une fois. Et aujourd'hui, imaginez-vous donc qu'on est rendu à la 12e journée de cet accompagnement quotidien que je fais avec vous 7 jours sur 7, habituellement à 11 heures. Alors j'espère que ça va bien. Comment vous vous sentez? Dites-moi. Aujourd'hui, on a un gros sujet. Je vous parle de et si j'étais ma ou mon meilleur ami? C'est vraiment le sujet du jour. J'ai plein de choses à vous dire. À certains moments, ça se peut que je sois plus direct. C'est très possible que certains se sentent dérangés, offensés, frustrés. C'est très possible. Mais moi, je suis ici pour dire ce que je pense, les vraies affaires. Et je suis pas ici pour faire des beaux sourires et juste être aimé. C'est pas le but de mon accompagnement quotidien. Le but, c'est de vous faire réfléchir, de me faire réfléchir aussi, parce que quand j'aborde un sujet, moi aussi, il y a des choses que j'apprends, il y a des choses que je prends, il y a des choses que je dois réajuster. Je suis humaine et je ne suis pas parfaite non plus. Mais aujourd'hui, parlons du sujet. Et si j'étais mon ou ma meilleure amie? Alors, pour vous dans le chat, écrivez-moi, c'est quoi être un ami pour quelqu'un? Dites-moi, c'est quoi être un ami? Alors, plus ça va être interactif, plus ça va être le fun pour vous, plus on va passer un bon moment, moins ça va être scolaire, moins ça va être directif ou autoritaire. Dites-moi dans le chat, c'est quoi pour vous être un ami pour quelqu'un? Hein, si moi je suis l'ami de quelqu'un, c'est qu'est-ce que je fais pour la personne? Comment j'agis? Hein, quelle relation on a? Quelle relation on a ensemble? Hein, dites-moi quel comportement j'adopte. Probablement que je vais être plus à l'écoute de la personne. Hein, moi, en tout cas, quand je suis avec un ou une amie, oui, on a du plaisir parce qu'on se connaît, on sait comment l'autre est, on sait, on connaît ses travers, on connaît ses bons côtés, on connaît ses qualités, on connaît ses forces, mais on sait que l'autre personne a aussi des faiblesses et on les accueille. On sait que, ben, gars, la personne est comme ça et moi, elle fait mon affaire. On s'entend bien ensemble. Alors, si je suis l'amie de quelqu'un, oui, je vais avoir une bonne relation avec la personne. Oui, on va avoir des points communs ensemble. Oui, on va partager des moments de folie. On va avoir du plaisir. On va avoir une relation qu'on n'aura pas avec les autres. Mais comment j'agis avec mon ou ma meilleure amie? Parce que dans mon cercle, sûrement que j'en ai plusieurs amis. Mais ça sera jamais pareil comme mon ou ma meilleure amie. Alors, elle est comment ma relation avec mon ou ma meilleure amie? Vous, de votre côté, comment elle est votre relation avec votre meilleure amie? Est-ce que c'est chaleureux? Est-ce que c'est foufou? Est-ce que c'est profond? Est-ce que vous lui dites n'importe quoi? Comment elle est votre relation avec votre meilleure amie? Et moi, ma prochaine question, c'est et si moi j'étais ma meilleure amie avec moi? Comment j'agirais avec moi-même? Et là où je veux en venir, c'est facile d'être bon, c'est facile d'être à l'écoute, c'est facile d'apporter des solutions à l'autre quand ça va moins bien. Et on va toujours l'épauler, on va toujours être là, le téléphone peut sonner à n'importe quelle heure. Mais est-ce que je le fais pour moi? Si moi ça va pas bien, est-ce que je vais m'épauler? Est-ce que je vais m'apporter des solutions? Est-ce que je vais être à l'écoute? Est-ce que je vais être douce envers moi-même? On en parlait hier de la douceur. Si vous avez été au live, vous avez eu les informations. Sinon, je vous invite fortement à réécouter le live d'hier qui est sur ma page Maître Fort dans la section vidéo. Bonjour Moada, très contente que tu sois avec moi.
un honneur. Merci. Merci d'être là. Alors, est-ce que je suis ma meilleure amie? Comment j'agis avec moi? Hein? Parce que c'est facile de se critiquer, de s'auto-saboter, de... Quand je me regarde dans le miroir, on en a parlé ça aussi dans un autre live, comment je me vois? Est-ce que je me vois comme ma meilleure amie? Est-ce que je me vois prête à faire n'importe quoi, aller jusqu'à l'action la plus haute pour moi? Qu'est-ce que je suis prête à faire pour moi? Et je vous en ai parlé dans un autre live aussi, j'ai ouvert sur ma vulnérabilité. Je vous ai raconté que quand je me regardais dans le miroir, il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 2 ans, je me regardais puis j'avais l'impression d'être face à ma pire ennemie. J'avais l'impression que cette personne-là voulait me sauter dessus. J'avais l'impression que cette personne-là avait tellement de haine, tellement de colère, tellement de répulsion, tellement de froideur. Mais c'était moi. J'avais pas établi de contact avec moi. Je le donnais à tous ceux autour de moi. J'étais là, j'étais en appui, j'étais en contact, j'étais en chaleur humaine. Mais pour moi, dans le fond, j'étais pas là. J'étais pas présente de cœur et je ne m'acceptais pas non plus. Alors, ça a été le début d'un apprivoisement envers moi-même. Ça a été le début d'une relation à établir avec moi. Ça a été le début d'une ouverture et de dire, écoute, je vais m'accepter tranquillement, pas vite. Je vais me donner la possibilité de me connaître tranquillement, pas vite. Je vais me donner le droit de m'accueillir dans mes faiblesses, dans mes vulnérabilités, dans ces zones où je me sens tellement inconfortable. Et ça, c'est un travail à tous les jours, pendant au moins 2 ans, de me dire, écoute, je vais connecter avec qui je suis et je vais apprendre à me donner de la liberté. Alors ça a été quelque chose que tranquillement, un chemin j'ai appris à faire. Et ça n'a pas été très facile, mais si je suis prête à le faire pour les autres, pourquoi j'étais pas prête à le faire pour moi? Pourquoi j'ai décidé de ne pas le faire pour moi? Alors ça, c'est la... Bonjour Noël, très contente de voir que tu es là avec moi. Alors Noël Cassan, une amie de cœur, une amie d'âme. Très contente que tu sois là Noël, ça fait très chaud au cœur. Alors, pourquoi j'étais pas prête à le faire pour moi-même? Ça, c'est une question que je me suis posée et que j'ai commencé à réfléchir tranquillement, pas vite aussi. Et là, je me suis dit, OK, comment j'agis avec les autres? Et là, j'observais, j'ai commencé à prendre des notes aussi et à mettre tranquillement en application pour moi. Et c'est un truc que je vous ai dit aussi dans une autre vidéo, c'est quand je suis devant le miroir, est-ce que je suis capable de me regarder dans les yeux, regarder ma face, regarder mes traits physiques et juste de me dire « Wow, je suis belle. Wow, j'ai telle chose d'intéressant. Par exemple, j'ai des beaux yeux. Hein, j'ai une petite bouche en cœur. Hein, petite bouche en cœur. Ben, ça, c'est des choses que je trouve jolies. Hein, mes cheveux, je les trouve beaux. Ma voix, elle est douce. Certains vont être dérangés par ma voix. Certains vont me fuir parce qu'ils sont pas à l'aise avec moi-même. C'est correct. On n'a pas à être aimé de tout le monde, mais premièrement de soi. L'essentiel, c'est est-ce que je suis bien avec moi? Et admettons que je vous dise, vous avez un rendez-vous, là. Ce soir, vous avez le plus important des rendez-vous avec vous-même. Est-ce que vous vous sentez excité? Est-ce que vous vous sentez enthousiaste? Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que, au contraire, vous vous sentez ennuyé? Est-ce que vous dites, un rendez-vous avec moi-même? Oui, 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 oui! Vous avez rendez-vous avec vous, là, ce soir. Un rendez-vous seul avec vous-même. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place ce soir? Est-ce que vous allez prendre le temps de vous arranger, de vous mettre beau, de vous mettre à votre avantage? Comme là, avant de faire ma vidéo aujourd'hui, ce que j'ai fait, ben,
Je me suis arrangé les cheveux, un petit peu de maquillage. J'ai fait attention aux vêtements que j'allais porter aussi. Et je me suis dit, je vais passer un temps à faire mon live. Oui, qu'il y ait du monde avec moi, c'est agréable. Mais ce temps-là, d'abord, il est avec moi. Et je suis contente de parler. Je me vois, hein, je suis face à moi quand je fais la caméra. Alors, c'est un temps avec moi-même. Et pour moi, c'est un temps de qualité. Je suis avec moi, je me connecte avec moi et en vous parlant, je constate quelle pensée j'ai pour moi, quelle pensée j'ai moi sur tel sujet. Et c'est ça que je trouve intéressant. Alors, pendant votre rendez-vous avec vous-même, de quoi vous allez parler? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle activité vous allez faire avec vous-même? Parce que c'est un rendez-vous super important, je vous le rappelle encore une fois. Alors là, je regarde un petit peu mes petites notes. Je me suis vraiment éloignée de ce que je voulais vous parler hier soir. C'était pas ce que j'avais noté. Et c'est pas grave. Parce que pour moi, la meilleure amie, c'est la personne la plus importante au monde. C'est la personne pour qui je serais prête à donner ma vie. Et l'important, là, c'est de la donner, sa vie, pour soi. S'il arrivait quelque chose, est-ce que je ferais n'importe quoi pour moi? Est-ce que je serais prête à faire la dernière action de ma vie pour moi? Est-ce que je vais vraiment être là pour moi à chaque seconde? Donc ça, c'est quelque chose qui est super important à penser, à réfléchir. Parce qu'on va le faire pour tout le monde. On va le faire pour nos meilleurs amis. On va le faire pour notre famille. On va le faire pour notre noyau vital. Mais au centre de ce noyau-là, qui est là? Il y a soi. Il y a moi. Les gens sont autour de moi. Les gens sont en connexion avec moi. Mais il y a d'abord moi. Je suis là. Je suis en vie. Et si j'accepte d'être vivant, j'accepte après de pouvoir agir et d'être avec les autres. Mais si je le fais pas pour moi, si d'abord je suis pas en connexion avec moi, si d'abord je suis pas prête à donner ma vie pour moi, qui va le faire? Qui va être là pour me supporter? Hein, il y a plein de gens qui vont vous dire ah, moi, si tu as besoin, tu m'appelles, je vais toujours être là pour toi, je suis vraiment de tout cœur avec toi, tu sais que tu es la prunelle de mes yeux. Mais quand ça arrive pour vrai, au moment où là j'ai besoin d'aide, qui est là pour moi? Et je suis certaine que vous allez avoir des noms en tête et c'est parfait. Mais en première tête de liste, avez-vous pensé à vous? Est-ce que vous vous êtes dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour moi dans la situation actuelle? Parce qu'il y a d'abord vous, il y a en premier lieu vous-même. Et là, je la sais répéter, je pense. Je veux pas non plus refaire la cassette du début à la fin. Je vais juste regarder les notes que je voulais vous dire. Ben, je suis rendue à vous partager une citation que j'ai mis dans mes citations personnelles et qui m'a popé quand je me suis préparée à faire cette vidéo-là. Alors, si vous voulez bien, je vais vous la lire. C'est une citation d'un auteur qui est inconnu. On ne sait pas qui a écrit cette citation-là. Je vous le dis, elle est longue, mais elle vaut la peine d'être partagée et d'être entendue. Alors, je vous la lis. J'avais peur, c'est le titre. J'avais peur d'être seule jusqu'à ce que j'ai appris à m'aimer moi-même. Être capable de m'aimer moi-même. J'avais peur de l'échec jusqu'à ce que je me rende compte que j'échouerais si je n'essayais pas. Donc, si j'essaie rien, je manque 100% des coups, 100% des tirs au panier, parce que j'essaie rien. J'avais peur qu'on me repousse jusqu'à ce que je comprenne que je devais croire en moi en premier. J'avais peur de la douleur jusqu'à ce que
j'apprenne qu'elle était nécessaire pour grandir. J'avais peur de la vérité jusqu'à ce que je découvre la laideur des mensonges et le poids des mensonges, je rajouterais, et les conséquences des mensonges aussi. J'avais peur de la mort jusqu'à ce que j'apprenne qu'elle n'est pas une fin, mais bien un recommencement. Et j'ajouterai une fête. J'avais peur de la haine jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle n'est autre chose que de l'ignorance. On ne peut pas comprendre ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas comprendre ce qu'on n'a pas vécu. J'avais peur du ridicule jusqu'à ce que j'apprenne à rire de moi-même. Pourquoi pas avoir du plaisir avec soi? J'avais peur de vieillir jusqu'à ce que je comprenne que je gagnais en sagesse jour après jour. J'avais peur de ce que les gens penseraient de moi. Ben oui, à faire une vidéo. Jusqu'à ce que je me rende compte que de toute façon, ils auront une opinion de moi. Quoi que je fasse, quoi que je dise, qui que je sois. J'avais peur du passé jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne pouvait me blesser parce que je décidais de lui donner du poids. À chaque fois que je ramène un souvenir, je lui redonne de l'importance. Et il me blesse quand je lui donne de l'importance. J'avais peur de l'obscurité jusqu'à ce que je vois la beauté de la lumière d'une étoile. La lumière du phare. Vous êtes tous des phares et c'est ça qu'on est en train de construire. J'avais peur du changement jusqu'à ce que je vois que même le plus beau des papillons devait passer par une métamorphose. On change tous. Le changement est constant. Est-ce que je vais accepter de changer? Est-ce que je vais me laisser traverser par le changement et faire ce que je peux au moment où il se présente? Ou est-ce que je vais lutter? Est-ce que je vais me braquer contre le changement? Et si le changement est quelque chose qui vous fait peur, si vous refusez le changement, pensez à un coach. Je suis coach professionnel formé pour accompagner les gens dans le changement. Alors que nos vies soient chaque jour plus riches. Et si nous nous sentons défaillir, n'oublions pas qu'à la fin, il y a toujours quelque chose de plus beau. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et moi, c'est une citation qui vient me chercher à tellement d'endroits. Je trouve qu'elle est tellement véridique. Alors, à chacun de mettre notre propre vérité, à chacun d'aller chercher ce qui nous rejoint le plus, à chacun de faire ressortir les pépites et de les appliquer pour soi. Alors, je vais vous laisser sur ce texte-là, je vais vous laisser l'intégrer. Et sachez que je suis de tout cœur avec vous en période de confinement. Je le vis aussi. Mais je décide de me propulser de par le changement qu'est le confinement. Je décide de me propulser plus loin. Je décide d'en faire un avantage et d'en faire un tremplin pour aller vers autre chose. Et cette autre chose-là, c'est quoi? C'est où est-ce que je veux être après le confinement? Qui je veux être après le confinement? Alors j'en profite pour me bâtir moi-même, construire mon phare et allumer cette lumière-là de l'intérieur. C'est ce qu'on a fait encore plus profondément aujourd'hui. En devenant notre propre meilleur ami, on cimente notre phare et on enracine notre phare. Notre lumière allume de plus en plus et bientôt, on sera prêt à éclairer l'extérieur. Donc, soyez présents avec moi demain pour le prochain rendez-vous à 11 heures. C'est un plaisir de savoir que vous êtes là, vraiment. Et j'espère vous y voir demain à 11 heures toujours.
Nancy Simard Maîtrefort, pensez à partager cette vidéo-là qui est riche de sens, riche d'informations et qui a le potentiel, j'en suis convaincue, d'aider les personnes qui en ont besoin. C'est ça l'objectif de mon accompagnement quotidien, c'est d'aider les gens qui en ont besoin, qui ne voient plus la lumière, qui cherchent la lumière. Commençons par la trouver en soi et on la verra de l'extérieur, parce que c'est dans l'ombre qu'on voit la lumière. À demain tout le monde. Je vous adore, vraiment, vous êtes magnifiques. Merci, mille merci. À demain.